Bruce Toussaint, Europe 1 matin. Europe 1, 8h-5. Et nous avons le plaisir de retrouver Anne Roumanoff sur Europe 1 pour le billet rouge vif. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Excusez-moi, ce matin, je ne suis pas tout à fait dans mon assiette. Dans 5 minutes, 660 000 lycéens vont passer le bac philo. 660 000 lycéens, dont ma fille. Ah. Et tel que vous me voyez, je suis totalement sereine. Cette nuit, j'ai eu du mal à m'endormir. Ce matin, j'avais peur qu'elle ne se réveille pas. Oui. Au petit déjeuner, je lui donnais des plantes pour la détendre, des vitamines pour la stimuler. Moi, pour avoir des forces pour affronter l'épreuve, j'ai pris des plantes calmantes, des vitamines et 3 tartines de beurre et de confiture. Oula. Oui, on ne peut pas faire le régime moins 3 kilos avant l'été pendant que sa fille passe le bac. Dans 4 heures, 1 200 000 parents vont demander « Alors, c'était quoi? Ça s'est bien passé ?» Et on leur répondra « Ouais, ouais. » Non mais ouais ou ouais? Ouais, ça va. Ça, c'est un adolescent qui mue. Une adolescente dira « Ouais, j'ai pas envie de parler, ok. Déjà, j'ai dû réfléchir pendant 4 heures, alors ça va. » D'ailleurs, je vois pas pourquoi je m'inquiète, parce que ce n'est pas si compliqué la philo. Le bac philo, quand on te pose une question, il ne faut pas nécessairement donner une réponse. Dans l'intro, tu dis « Oh, quel sujet intéressant !» Dans la partie 1, oui, c'est vrai. Dans la partie 2, mais le contraire est vrai également. Conclusion, on peut donc dire que peut-être, mais tout ça, à quoi bon? Le nombre de lycéens qui vont cartonner au bac grâce à mes conseils judicieux. En philo, tu soulèves des problèmes et tu n'apportes pas forcément de réponse. Un peu comme François Hollande hier soir dans l'émission Capital. Hier soir, les reportages de Capital soulevaient des problèmes et François Hollande n'apportait pas forcément de réponse. Les solutions de François Hollande, c'est « on va voir, il faut faire, on verra ce qu'il faut faire ». Thomas Soto n'avait pas mis de cravate pour faire le journaliste incisif, décontracté, pas impressionné par le président. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup plus mordant que David Pujadas, ce qui n'est pas très difficile. Heureusement d'ailleurs que Thomas Soto a fait preuve d'un peu de pugnacité, parce que les réponses de François Hollande étaient soporifiques au possible. Ah, François Hollande avait bien révisé son examen de président. C'était comme un bon élève. Il avait réponse à tout, mais ça manquait d'élan, d'émotion, d'indignation, d'énergie. Le président commentait les problèmes comme un huissier qui fait des constats. À la fin de l'émission, tu te disais pas « Ah bah, je vois beaucoup mieux ce qu'il va faire. Ben non, je suis soulagée. » Non, tu te disais « Eh bah, on n'est pas dans la... Pour finir, je livre à votre réflexion quelques sujets de philosophie. Ah. Être pour la transparence et la justice. Est-ce que ça suffit pour que la justice soit transparente? Comment est-on passé de l'effort de partager à partager l'effort? Quel est le pire, la croissance du chômage ou le chômage de la croissance? Et enfin, comme on vit plus longtemps, on va devoir travailler plus vieux, mais si on travaille plus vieux, ne risque-t-on pas de mourir plus jeune, donc de vivre moins vieux? Bruce, vous avez 4 heures. Oui. Bonne chance à tous les lycéens et les lycéennes qui passent le bac philo ce matin et une pensée pour tous leurs parents angoissés. Et pour Ouais, votre bravo. fille. Oui, bravo Anne, merci beaucoup.